Ok, bienvenue sur ce live à nouveau, comme tous les jeudis à midi. On se retrouve pour notre live hebdomadaire avec Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique un petit peu particulière parce qu'on va vous parler un petit peu de nos expériences et de pourquoi on est arrivé là aujourd'hui. On va vous parler d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat que nous, on a expérimenté, des entrepreneurs que nous, on accompagne aussi, et de l'entrepreneuriat en général. Vous allez voir, on va peut-être aussi mettre un petit peu de nos visions de l'entrepreneuriat, de plein de choses, ça va être passionnant. Avant, on va se représenter comme d'habitude. Marie, je te laisse te présenter en première, puis ensuite je me présenterai. Oui, je te remercie. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce live, ravie de vous retrouver. Moi, je suis Marie, je suis guide en souveraineté émotionnelle et en leadership intérieur. Donc, j'aide les personnes à passer d'émotions dites subies à revenir à quelque chose de plus apaisé à l'intérieur de soi pour améliorer sa maîtrise de soi-même, pour améliorer ses relations avec soi-même et avec les autres. Et à toi, Colline. Merveilleux. Alors moi, je m'appelle Colline, et donc à travers From Within, ici que vous avez sur Substack, et Maison Solarée, j'accompagne des entrepreneurs qui ont de l'ambition et qui veulent justement retrouver leur alignement intérieur. Parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est à l'intérieur se passe aussi à l'extérieur, et que tout ce qui va conditionner notre succès, que ce soit dans le business, dans les relations, dans notre vie de manière générale, est conditionné par ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc nos schémas, nos croyances, tout ce qui est invisible à l'œil nu, mais qui se traduit dans tout ça. Et mon objectif, c'est que vous sentiez vraiment aligné dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans votre business, dans vos relations, avec vos enfants, enfin, vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Voilà une partie de ce que je fais. Ok, donc on va commencer par où est-ce qu'on commence? On va commencer par partager peut-être un petit peu de l'entrepreneuriat pour nous, comment on l'a vécu et comment on en est arrivé là. Toi, Marie, comment est-ce que justement tu as vécu, parce que souvent c'est déterminant les premiers mois d'entrepreneuriat, comment est-ce que tu l'as vécu de ton côté? Pour rappel, et tu vas peut-être en parler, mais tu étais salarié pendant plus de 10 ans et tu es passé entrepreneur. Donc comment est-ce que tu as vécu cette transition toi et comment est-ce que tu en es arrivé à te dire: «Bon, bah, en fait, j'ai vraiment envie d'accompagner des entrepreneurs finalement, c'est ça qui me fait kiffer, quoi». Mmh. Merci pour ta question et je voudrais juste rajouter une petite précision, c'est que en fait, le live aussi, hormis de parler de notre vision de l'entrepreneuriat et notamment la vision de l'entrepreneuriat, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin, c'est aussi, parler du rapport entre l'intérieur, le travail intérieur et le rapport à l'entreprise. Je voudrais vraiment aussi qu'on aille dans cette direction-là pour que vous voyez à quel point tout ce qu'on travaille à l'intérieur, ça interagit et ça a une répercussion finalement sur notre entreprise. Donc effectivement, comme l'a dit Colline, pour ma part, j'ai eu un parcours assez classique, donc des études littéraires et puis je suis rentrée dans la fonction publique territoriale pendant 10 ans. Donc moi qui voulais me sentir utile et servir le plus grand nombre, bah, c'était normal, c'était logique de faire ça et d'aller dans cette direction. Et puis, au fur et à mesure, voilà, de mon avancée, de mon évolution aussi dans ma carrière, je me suis rendu compte que j'étais capable de gérer de plus en plus de choses, que j'étais capable de gérer, à la fois, des animations, les collections et puis, un budget, des équipes et cetera. Donc ça déjà, je pense que ça nous aide pour se dire qu'ensuite je commence à avoir les épaules pour gérer tout un tas de choses comme peut le faire un entrepreneur. Et puis, ce que j'ai ressenti, c'est une forme de désalignement à un moment donné. C'est que j'aimais mon métier, mais je sentais que j'étais amenée à vouloir faire autre chose et à donner encore plus et à impacter encore plus de personnes. Donc c'est comme ça que j'ai entamé le travail personnel en parallèle de mon métier. Ma première formation, c'était une formation en psychoénergie. J'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est une formation qui m'a aidée à découvrir l'outil des sous-personnalités pour justement retrouver toutes ces ressources que j'avais à l'intérieur de moi
et que je pensais aller trouver à l'extérieur de moi, donc ça, c'était absolument génial. Et puis par la suite, j'ai continué mon cheminement. Et donc, quand j'ai fait le choix l'année dernière de quitter la fonction publique territoriale, quitter cette sécurité dans laquelle j'étais depuis 10 ans, eh bien, j'étais la plus alignée possible quand j'ai donné ma démission. Tout le monde me disait mais pourquoi tu ne prendrais pas plutôt une disponibilité? Comme ça, tu as toujours cette sécurité, tu peux potentiellement revenir dans la fonction publique. Dans ma tête, c'était clair, je n'allais pas revenir dans la fonction publique. En tout cas, c'était l'état de pensée que j'avais à l'époque, pardon. Et, et c'est comme ça que je suis partie en formation à Dubaï pendant 3 mois et je suis revenue en France. Et j'ai décidé de commencer à aller dans l'entrepreneuriat, et cetera. Et bien, je peux vous dire que c'est vraiment pas ce sur quoi comment dire? Enfin, c'est vraiment une expérience, je trouve, quand tu es entouré d'entrepreneurs, ils te parlent un peu de leur business, ils te parlent de leur vision, et cetera. Mais en fait, quand toi, tu arrives dans ce bain, en fait, d'entrepreneurs et que tu as été conditionné d'une certaine façon, je vais caricaturer, mais le 9h-17h, même si en médiathèque, clairement, on n'était pas sur ces horaires-là, mais je caricature, le 9h-17h, je vais au travail, j'ai ma pause entre midi et 2h et je finis à 17h et c'est tout, ma journée est terminée. Tu arrives dans l'entrepreneuriat, il faut que tu reprennes tout et que tu ailles chercher à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qui est-ce que tu veux aider? C'est quoi ton offre? Définir des prix. Tout ça, en fait, on ne nous apprend pas quand tu es salarié, quand tu es fonctionnaire et tout ça, j'ai dû le découvrir. Donc je me suis fait accompagner, pour reprendre un peu toutes les étapes, mais surtout, j'ai dû déconditionner le fait d'exécuter des choses pour quelqu'un, pour un patron, pour une collectivité pour que moi-même, je reprenne le lead de ma vie et de me dire: «OK, je mets cet objectif en place, je mets des actions en place, je me mets une deadline» et en fait, c'est moi ma propre patronne et c'est moi ma propre chef. Donc c'est à moi de faire ce travail-là. Si je vais pas parler de mon activité, il va rien se passer. Si je me montre pas, à tel endroit, il va rien se passer. Donc tout repose sur moi maintenant. Ma réussite et mon échec aussi. Mes leçons, mes apprentissages. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit particulier à avoir. C'est-à-dire que les gens veulent entreprendre. Oui, c'est très bien, j'encourage tout le monde. Si vraiment tu sens que tu as une vision, tu as une mission, tu as une idée innovante, tu as jamais vu ça sur le marché ou tu penses que tu peux faire autrement, vas-y, fonce. Mais ça demande une préparation mentale qui, soit tu l'apprends, on va dire, quand tu es dans le bain et c'est aussi ce qu'on continue d'apprendre, soit tu commences à te préparer comme j'ai fait depuis déjà plusieurs années à avoir ce mindset, à avoir cet état d'esprit, à penser à ta vision, revenir à l'intérieur de toi, voir des peurs, des blocages, les éliminer, continuer à avancer, bien s'entourer, et cetera, et cetera. J'ai pas du tout répondu à ta question de pourquoi j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs, mais c'est pas grave, je le ferai dans un deuxième temps. Et et toi, de ton côté, comment l'entrepreneuriat est venu sur ton chemin? Est-ce que pour toi, c'était vraiment quelque chose qui te semblait, lointain? Ou bien est-ce que tu avais vraiment ce désir d'entreprendre, mais tu savais pas à quel moment ça allait arriver finalement? Ouais, c'est très intéressant, merci. On en a parlé un petit peu déjà j'en ai parlé un petit peu déjà la semaine dernière, mais en effet, pardon, j'ai toujours su que j'ai pas toujours su que je voulais être entrepreneur, mais il y a comme quelque chose en moi qui me disait: «Je veux créer ma propre histoire», on va appeler ça comme ça. Mais je savais même pas, quand j'étais au collège, lycée, je me disais déjà ça, mais je savais même pas que l'entrepreneuriat, c'était une voie qui était possible, puisque on nous a matrixés à nous dire: «Vous allez être salarié, en fait, vous allez suivre
quelqu'un et cetera et attention, il y a pas de jugement, hein, c'est pas bien ou mal, être salarié, il en faut, hein, si on est tous entrepreneurs, à un moment donné, il faut aussi des personnes qui aiment ça. Il y a des personnes qui adorent ça. Mais tellement matrixée dans le fait d'être salarié, de suivre quelqu'un, ouais, vraiment de suivre que je me disais: «Bon, bah, j'ai envie de créer quelque chose à moi», mais je savais même pas que c'était une possibilité d'être entrepreneur. Donc pendant très longtemps, en plus, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Je me connaissais pas hyper bien, donc j'ai fait des études parce que, voilà, j'aimais bien le tourisme, j'aimais bien les langues, j'aimais bien voyager, j'aimais bien ci, enfin voilà, un petit peu, pas par dépit, mais par quelque chose que j'aimais bien, mais ça me fascinait pas vraiment énormément. Et c'est quand j'étais, la 1re fois, c'est vraiment quand j'étais en première terminale et où en fait, j'étais dans une filière un peu particulière et c'était des entrepreneurs qui venaient nous faire des cours. Et Mmh. là, c'est la 1re fois où je me suis dit: «Oh, waouh, mais c'est passionnant!» On apprenait le marketing, le management, dans les ressources humaines, enfin le droit, plein de choses en fait qui me passionnaient et je me suis dit: «Ah, mais c'est une possibilité en fait de faire ça, c'est une possibilité d'être à son compte, d'être son propre patron, de leader sa vie, de créer sa vie comme on l'entend en fait, c'est une possibilité». Donc c'est la 1re fois que l'idée a germé dans ma tête. Mais j'ai quand même fait des études, j'ai voyagé, j'ai fait plein, plein de choses et c'est, dans un de mes derniers boulots où vraiment enfin dans mon dernier boulot plutôt, où vraiment je me suis comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis arrivée à un mur, face à un mur et je me suis dit: «Mais en fait, maintenant, tu sais pertinemment ce que tu veux. On t'a déjà la graine a été plantée, peut-être 10 ans avant presque, hein, et là maintenant, c'est en train de grandir tellement à l'intérieur de moi que je sais que je veux faire ça. Je sais que je veux créer quelque chose et je sais maintenant dans quoi je veux le créer et c'est-à-dire que je commençais déjà à m'intéresser, même en étant salariée, à m'intéresser au développement personnel, au fait de se sentir bien, au fait comment en fait, ça a commencé vraiment à je me sens submergée par mes émotions, donc comment est-ce que je peux faire pour, justement apprendre à réguler mes émotions, à libérer mes émotions, puis la connaissance de moi, comment en fait, c'est qui je suis et enfin voilà, on est arrivé petit à petit dans ces sujets-là et c'est vraiment là où je me suis dit: «OK, je sais que je veux faire le développement personnel, donc je vais aller dans cette direction». Je sais pas précisément ce que je veux faire, je sais pas précisément qui je veux accompagner, mais je vais aller dans cette direction parce que je crois en moi et je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire parce que c'est une idée qui est là depuis très longtemps. Donc je vais aller dans cette direction et c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée à plein de niveaux et c'est là où je me suis dit: «En fait, j'ai vraiment envie de». C'est là où vraiment que je te rejoins quand tu dis: «Tu es entrepreneur et tu veux être entrepreneur, c'est une chose, mais quand tu l'expérimentes dans la matière, c'en est une autre». Et vraiment, il y a vraiment une espèce de distorsion entre la théorie et la réalité parce que moi, dans mon travail, juste avant d'être entrepreneur, j'étais hyper autonome sur mon poste, j'étais hyper organisée, je me sentais j'étais déjà seule sur mon poste, donc je devais gérer une équipe en Angleterre où je parlais anglais, je devais gérer enfin voilà, plein de choses. En fait, j'étais un peu l'intermédiaire entre plein de pôles dans mon entreprise, donc super enrichissant. Et je me suis dit: «Bah, c'est bon, je gère plein de choses, je gère une équipe, je parle en anglais, je gère des budgets, je gère enfin, ouais, je vais y arriver, quoi». Ouais. Il y a une différence. Il y a une petite différence entre, la théorie et la réalité et vraiment ce qui m'a le plus frappée, c'est quand je me suis mis à mon compte, donc les formations, c'est cool, c'est bien et cetera. Tu es content, tu crées ton entreprise, c'est super et cetera et vraiment, comme tu disais, le mindset, déjà, d'avoir cette discipline au quotidien parce qu'il y a personne qui te dit ce que tu dois faire et donc c'est toi-même qui dois, en fait, faire les choses pour avancer. Comme tu disais, hein, notre succès ou notre échec, ça dépend que de nous entièrement et la grosse partie, c'est le mental, le mindset, comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se perçoit, nos croyances et donc ça, tout ça au début, bah, j'y étais pas, hein, vraiment, hein, l'organisation, la discipline, tout ça, j'étais là: «Waouh, mais en fait, c'est ça être entrepreneur, OK!» Moi, je me pensais être cette personne, mais en fait, j'étais cette personne dans un cadre défini parce qu'on me mettait ce cadre-là, finalement.
Mais maintenant qu'il y a plus de cadre, c'est à moi de définir mon propre cadre et qu'est-ce que je définis dans ce cadre, en fait? C'est comment je le gère parce qu'à un moment donné, on a tellement de liberté et tellement de choix que ça peut être un peu, «Waouh, me sens submergée, je ne sais plus, j'ai plus personne qui me dicte la voie, qui me tend le chemin». Donc comme tu disais, ça revient à se dire: «Bah, en fait, il faut que je développe mon propre leadership, faut que je sois mon propre boss» et vraiment, là, c'est même pas question que d'entrepreneuriat, c'est question de dans notre vie tous les jours, en fait, de se leader soi-même, d'être son propre boss. Parce que sans ça, il y a personne qui va venir nous prendre par la main et nous dire: «Bon, alors c'est quoi ton objectif du jour? C'est quoi ton objectif du mois? Comment tu t'organises? C'est quoi tes plages horaires? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en premier. Non, il y a personne qui va venir nous dire ça. Donc ça demande une vraie, heu, je vais utiliser ce mot, une vraie souveraineté intérieure parce que c'est être dans son axe, c'est reprendre ses responsabilités, c'est se dire: «OK, bah, je vais dans cette direction». Mais c'est pas une voie qu'il faut idéaliser non plus. C'est voilà, ça demande quand même je trouve qu'on est une personne quand on est salarié et on devient et on peut créer, c'est ça l'avantage, une autre personne quand on devient entrepreneur. Parce que c'est pas on Mmh. n'entreprend pas juste, dans notre business, on entreprend dans toute notre vie. Vraiment, moi je disais tout le temps au début, l'entrepreneuriat, c'est notre vie fois 1000 tellement tout est exacerbé en fait, vraiment. Donc, c'est un chemin magnifique, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc je pense que c'est parce qu'on est passées par là toutes les 2 qu'on a vu tout ça, qu'on en est arrivé à la conclusion, on va en parler là maintenant, je pense qu'on peut aborder ce sujet-là, qu'on en est arrivé et qu'on a traversé ça. Moi, ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis entrepreneur et j'ai traversé tellement d'étapes et là, je me suis rendu compte, même avec toi, là, quand tu repassais les étapes, tu vois, il y a quelques mois, je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai, je passais par ça moi aussi» et à force de côtoyer d'autres entrepreneurs, tout le monde passe par les mêmes étapes. Mmh. Tous, 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 tous. Et c'est ça, je pense, le constat qu'on a eu, on s'est dit: «Mais en fait, on a envie d'accompagner les entrepreneurs parce que qui de mieux que nous qui avons traversé ça pour pouvoir les accompagner?» On a expérimenté ça, on s'est servi de nos outils, on s'est servi de nos compétences, de notre savoir-être, de notre savoir-faire pour pouvoir transcender tout ça et traverser ça. Donc on peut en fait accompagner des entrepreneurs, on est en capacité d'accompagner ça et on en accompagne aujourd'hui déjà. Donc c'est ça qu'on va vous partager. Toi, comment justement, attends, j'ai plein de questions dans ma tête. J'ai plein de trucs qui me viennent. Mais comment justement peut-être on peut repartir de ça. Comment est-ce que tu t'es dit: «Ah bah, en fait, là, moi, j'ai vraiment envie d'accompagner des entrepreneurs» et qu'est-ce que tu voulais justement, faire dans cet accompagnement pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que enfin, tu t'es dit comment tu t'es dit: «En fait, je vais accompagner les entrepreneurs, j'ai trop envie parce que» tu vois? Il y a ça qui me parle et je vais aller dans cette direction avec eux. Oui, je te remercie pour ta question. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas du tout partie sur les entrepreneurs. À la base, j'étais partie plutôt sur les personnes hypersensibles, puisque Mmh. je suis aussi passée par là. Donc en soi, je me sentais vraiment légitime de les accompagner, puisque j'ai fait ce chemin-là. Je suis passée quand même, encore une fois, d'une personne où ça débordait énormément à quelque chose d'aujourd'hui qui est beaucoup plus régulé, sain et facile pour moi. Donc forcément, tu regardes un petit peu ton parcours, ça a du sens pour toi. Et après, les entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'ils avaient une mentalité, un état d'esprit que moi j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, ils ont un rêve, ils ont une vision et ils se mettent inconsciemment beaucoup de limitations. Et je me suis dit: «C'est quand même dommage que l'humain se limite autant et que moi je vois ces limitations justement puisque j'en ai eu aussi et que des fois j'en ai encore et j'en découvre et je dis: «Ah tiens, c'est marrant, j'ai cette limitation». Hop, Mmh. on nettoie ça et on repart. Et du coup, vu que j'ai vraiment cette capacité à voir, à observer et à entendre le discours des entrepreneurs, je me suis dit: «Ah oui, il y a quelque chose en fait». Effectivement, on est tous passés par une phase où au début, tout est beau, tout est rose, c'est trop bien, j'ai de la liberté, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, je vais pouvoir créer de l'argent, je vais pouvoir avoir plus d'impact. On s'emballe, on est tous passés par cette phase-là et puis après, tu commences à sentir la vague, le creux,
tu commences à douter de ton projet, tu commences à remettre en question un petit peu ton projet, tu veux redéfinir 36 milliards de fois ton projet parce que tu trouves qu'il est pas assez ou que, c'est pas assez bien ce que tu fais ou que en fait, toutes ces pensées, tous ces schémas un peu mentaux que malheureusement, tu peux entretenir par rapport à tout un tas de choses et notamment quand tu as un entourage, on va dire, familial qui est pas forcément dans l'entrepreneuriat, ils ont du mal à comprendre ce que tu fais. Toi-même, tu essayes de découvrir, toi-même, tu essayes d'avancer dans ta vie. Donc c'est très bien aussi de s'entourer d'entrepreneurs parce que ça t'aide. Mais, mais au final, je me suis ce que je en fait, mon vrai pourquoi je voulais devenir entrepreneur, c'est toujours et ça a toujours été ma quête de liberté. Ma Mmh. quête de liberté d'abord intérieure, donc être libre de mes croyances, de mes pensées limitantes, de mes émotions, qui parfois étaient beaucoup trop grandes, pour ensuite rendre libres les autres. Et si moi je réalise mon rêve, j'ai vraiment envie que les gens réalisent leurs rêves. Et quoi de mieux que des personnes qui vont réaliser leurs rêves que les entrepreneurs? En fait, Mmh. souvent, c'est ça, un entrepreneur, à la base, il veut entreprendre parce qu'il a un rêve. Et moi, j'adore justement accompagner les gens qui ont un rêve, mais qui se retrouvent avec parfois des petits obstacles. Et moi, j'aime être un peu tu es très doué dans ta compétence, tu es très doué dans ce que tu fais, et par rapport au monde intérieur, moi, c'est mon domaine. Donc, j'aime bien être, tu sais, le petit Jiminy Cricket Mmh. qui est sur l'épaule et qui te dit: «Non, il faut qu'on aille par là, tu vois? Faut qu'on aille voir là à l'intérieur.» Et du coup, j'aime bien être ce bras droit finalement des entrepreneurs Mmh. parce que tout ce qu'on travaille et ce qu'on traverse à l'intérieur, il y a automatiquement, après la séance, des résultats à l'extérieur. Et je me dis: «La personne va encore plus vers son rêve, la personne va encore plus Mmh. avoir d'impact positif, la personne, elle va encore plus se sentir bien» et transmettre aussi cette énergie positive à tous celles qui sont autour d'elle. Et ça, mais ça me fait mais vraiment vibrer, en fait. Parce que ça nourrit ma liberté, la Mmh. liberté de rendre les autres libres, ça nourrit mon rêve d'aider les autres et eux, ça les aide à aller encore plus au niveau de leurs rêves. Donc pour moi, tu vois, c'est pépite, en fait. C'est tout Mmh. le monde gagne et derrière, nos clients respectifs gagnent et ça, c'est merveilleux. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie finalement d'accompagner les entrepreneurs? Ouais, bah, c'est un peu le même cheminement que toi, hein. Vraiment, du début, enfin, il y a 4 ans, quand j'ai traversé tout ça, au début, je me disais pas que j'allais accompagner des entrepreneurs parce que j'étais moi-même en plein dans cette espèce de tsunami, comme tu dis, la phase, «Wouh, trop bien», puis après la désillusion, puis après on remonte, des vagues finalement, en fait, hein, l'entrepreneuriat, c'est constamment des vagues et et une fois que j'étais sortie de ça, je me suis dit: «Mais en fait, c'est» et vraiment, c'est en parlant avec d'autres entrepreneurs, mon conjoint est entrepreneur, en étant dans des groupes entrepreneurs où je me suis rendu compte que vraiment tout le monde vivait les mêmes phases constamment et je me suis dit: «Mais c'est tellement dommage» parce que comme toi, tu vois, je vois, je sais que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, qui va conditionner, en fait, notre réussite extérieure et c'est à ce moment-là où je me suis dit: en fait et j'ai eu même cette prise de conscience il y a pas longtemps d'aller encore un pas plus loin, de me dire: «Mais en fait, nos croyances déterminent notre identité et c'est notre identité qui détermine justement notre réussite, notre succès et cetera. Donc pourquoi est-ce que si j'ai les outils pour accompagner des personnes que j'ai utilisées sur moi, qui portent leurs fruits et qui me permettent d'avoir, un certain succès, une certaine réussite?» parce que ça, c'est dépendant de chacun, de la réussite qu'on veut, qu'on définit. Pourquoi est-ce que je peux pas accompagner des entrepreneurs aussi? Et comme tu dis, j'adore en fait être le bras droit, tu vois, des entrepreneurs. On est différentes, toi et moi, tu vois, sur les parties dont on va accompagner, mais ç ça reste quand même des choses qui sont invisibles, tu vois? Que ce soit toi sur les émotions, les croyances et cetera, moi aussi, hein. Il y a les croyances, l'identité, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous en fait, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui pour autant détermine tout ça.
Je vous donne un exemple, il y a plein d'entrepreneurs qui sont arrivés à un plafond de verre, à un niveau de chiffre d'affaires et qui se butent à essayer de continuer à aller de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. OK, autre objectif, comment est-ce que je peux faire? Le comment, le ci, le ça. Alors qu'en fait, ça se passe pas du tout à ce niveau-là. Ça se passe à des niveaux inférieurs qui sont dans, le mindset, dans le mental profondément ancré. C'est des histoires d'héritage, c'est des histoires de croyances, c'est des histoires d'identité parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que si tu crois que tu peux avoir 10 000 € par mois, OK, bah, tu vas tout mettre en place, tu vas mettre des objectifs, tu vas faire des actions bien sûr, mais ça va être aligné avec toi parce que cet objectif sera aligné avec toi. Mais si tu crois que tu peux pas et que tu gardes cet objectif-là, tu vas atteindre un plafond de verre parce que ton système de croyance, à un moment donné, il va se dire: «Ah, je peux aller jusqu'à 5 000 parce que c'est bien, je me sens en sécurité, mon système nerveux, il est en sécurité pour aller jusqu'à 5 000 €». Mais ça va bloquer et donc ça va créer de la frustration, ça va créer de la déception, ça va créer tout un tas de choses intérieurement qui vont faire que ça va bloquer et l'expansion va bloquer. Donc c'est ça quand on dit en fait mon l'expansion extérieure est déterminée par l'identité et ce que tu peux soutenir intérieurement, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a tous notre système nerveux qui réagit, là je parle d'argent, mais ça vaut pour tout en fait, hein. On a notre système nerveux qui est en capacité de recevoir un certain montant d'argent, une certaine abondance, parce qu'on peut même parler d'abondance dans les relations, il n'y a pas que l'argent, dans les relations, dans la santé, dans plein de choses en fait autour de nous. Et c'est ça vraiment, moi, qui m'a donné envie d'accompagner les entrepreneurs, c'est de me dire: «Mais punaise, en fait, on a des on a expérimenté des choses incroyables, toi et moi. On a traversé ça, on a réussi à transcender certaines choses. Il y a d'autres choses qu'on est encore en train de traverser». Il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est un pardon. L'entrepreneuriat, c'est un chemin perpétuel. C'est un chemin perpétuel. La joie du direct. C'est un chemin perpétuel et que en fait, c'est jamais linéaire. Ça c'est sans cesse des vagues constantes. Donc, bien sûr que ce que t on traverse à un moment donné, au début, on va au niveau -1, puis à un moment, ça revient et on va au niveau -4 et cetera, pour arriver au cœur du cœur du cœur de tout ce qui se passe et des conditionnements et des croyances et de l'héritage de tout ce qu'on a qui fait que ça détermine notre succès. Et là, on parle du business, mais c'est le succès même dans les relations. Le business, c'est aussi les relations, hein. Les relations avec des collaborateurs, les relations avec des salariés, des associés, les relations dans notre vie qui jouent aussi énormément sur nous. Et c'est ça qui est super important de comprendre, c'est que tout ce qu'on vit est lié, aux relations. La relation avec nous-mêmes, la relation avec les autres, la relation, bah, voilà, la relation avec nous-mêmes et les autres. Mais voilà, c'est vraiment déterminé par ça. Donc moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, c'est de me dire: «Je vais pouvoir aider les personnes à rendre l'invisible visible», qu'ils en aient conscience et qu'ils puissent ensuite s'actionner et aller dans cette direction. Parce qu'une fois que tu en as conscience, une fois que la lumière, elle est allumée, tu peux avancer beaucoup plus sereinement et tu peux agir en conscience. Donc ça, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, par rapport à ça. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Parce que j'ai pas forcément de questions à te poser, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter toi par rapport à l'entrepreneuriat, ce que tu accompagnes, enfin? Mmh, bah, j'aime bien repartir des exemples des personnes que j'accompagne. C'est Ouais. à quel point, des fois aussi, c'est la manière dont ils vont voir une situation ou dont ils vont, tu vois, le langage va me donner une indication sur est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une limitation? Et c'est du coup, ça me donne vraiment une indication pour: «OK, on va dans cette direction-là» et ce que j'aime, c'est de voir à quel point ça change la personne et à quel point derrière, elle peut avoir aussi des réussites, matérielles, on va dire et ça m'a bon, je savais que ça fonctionnait, hein, mais tu vois, quand tu as des scores et quand tu as des données, Ouais. là, tu te rends compte à quel point c'est puissant et à quel point tu enlèves juste une émotion ou une croyance ou une limitation et à quel point ça change tout. Mmh. Et ce que j'aimerais préciser, c'est que, souvent les entrepreneurs se mettent énormément de pression
et que sauf que quand tu es dans un état de pression, de stress, de survie, c'est pas à ce moment-là que tu vas avoir des résultats. C'est-à-dire qu'on dit toujours se sentir bien maintenant. C'est quoi se sentir bien maintenant? C'est se sentir dans la joie de Mmh. l'activité qu'on est en train de faire pour avoir de l'accomplissement. Et donc, c'est revenir dans sa joie, dans son pourquoi je fais ça, dans son enthousiasme. Je fais un post, génial. Je sais pas quelle résonance il va avoir chez les personnes, mais j'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes, j'y mets mon authenticité et je décide de faire porter ce message. Et, et c'est ça aussi qui crée les résultats, en fait, parce qu'on va mettre de l'énergie à l'intérieur. Et que le souci de le challenge de l'entrepreneuriat, c'est que par moment, effectivement, on va se sentir beaucoup trop en pression. Mmh. Et à partir de ce moment-là, nos pensées sont pas justes, nos pensées sont pas alignées. Et donc, c'est un peu on veut faire de l'argent, mais du coup, on se sent en pression financière. Donc, tu vois, ça crée une dissonance et une dualité à l'intérieur de soi qui ne permet pas, du coup, d'aller dans cette direction-là. Donc, j'ai envie de dire, peu importe au final si vous avez certains objectifs ou quoi que ce soit, toujours la base de la base, c'est la gestion émotionnelle et c'est se sentir bien maintenant tout de suite. Et pourquoi je vous en parle, c'est que ces derniers temps, je me suis faite, entre guillemets, avoir par le schéma de l'entrepreneuriat au masculin. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le faire, 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 faire du résultat, faire du chiffre, faire de la prospection, faire se rendre visible, etc., etc. Et sauf que la cognition que j'ai eue hier soir, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas comme ça que moi je veux entreprendre et c'est pas comme ça que ça me réussit parce qu'au final, j'ai pas eu de résultat. Je me mettais beaucoup trop la pression. Je me disais, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais non, en fait, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui te fait du bien? Pourquoi tu décides d'entreprendre? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Et donc, juste de revenir à ça et revenir à l'intérieur, et de faire aussi des choses qui n'ont rien à voir avec notre business et juste de prendre soin de soi et même de s'amuser et de reprendre un peu des choses que je faisais, on va dire, que j'avais mis de côté, que je ne faisais plus. Eh bien, c'est ça aussi l'objectif. C'est vraiment de revenir toujours se sentir bien. Et après, ça va, du moment que tu te sens bien, t'attires les choses à toi naturellement et t'as même pas besoin des fois de faire des choses parce que l'univers t'apporte des choses naturellement que tu n'avais même pas anticipées. Donc, on pourrait en parler encore pendant un certain Des heures. temps et surtout détailler ce qu'on a pu nous remarquer dans notre passage entrepreneuriat. On en a un petit peu parlé, mais vraiment d'aller encore plus en précision de qu'est-ce qu'on a pu observer et comment on a dépassé ça et s'appuyer aussi des clients qu'on a accompagnés et de voir les résultats aussi qu'ils ont eu grâce à une séance sur une thématique en particulier ou sur plusieurs séances sur un objectif. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de Hem, conclure? non, c'est très bien. Je trouve que c'est une belle conclusion, de suivre justement, de suivre, son bliss, en fait, ce qui nous passionne, notre joie, ce qui nous fait plaisir, appelez ça comme vous voulez. Mais, on a tendance, en fait, à voir l'entrepreneuriat, à se prendre un peu trop au jeu au bout d'un moment et à voir ça comme quelque chose de très sérieux et de très, dur parfois. Alors qu'en fait, c'est nous qui décidons de voir ça comme ça et que c'est juste un choix. Je dis juste, mais c'est un choix, de voir ça et d'aller chercher sa joie justement et on le sait quand on suit sa passion, quand on suit ce qui nous met en joie, c'est là où ça nous rapporte le plus de résultats parce qu'on est pleinement aligné à nous-mêmes et la joie, c'est très, très haut donc ça vibre fort, ça vibre haut et c'est ça qui est important donc c'est un très beau rappel de se prendre au jeu, mais pas trop non plus et d'être dans sa joie justement, chaque jour. Je pense que c'est un très, très beau rappel. On aurait pu parler de notre vision aussi de l'entrepreneuriat, on aurait pu parler de plein de choses. Je pense que de toute façon, ce sont des sujets dont on va parler
de plusieurs façons différentes. On pourra revenir dessus, comme tu dis, même parler de cas clients, de parler de notre vision de l'entrepreneuriat, donc on pourra revenir. N'hésitez pas justement à nous dire ce que vous préfériez qu'on vous parle, justement de notre vision, de cas clients précis, ou enfin voilà. N'hésitez pas en fait à nous mettre des commentaires comme d'habitude, à nous faire vos retours qui sont toujours très très précieux pour nous. Et puis merci d'avoir été là en live. Merci pour ceux qui regarderont en replay. C'est hyper, hyper important pour nous. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait chaud au cœur. Et on espère que ça vous aura impacté et que ça aura touché quelque chose. Et peut-être que vous aurez une prise de conscience ou quelque chose. En tout cas, on vous envoie plein, plein, plein d'amour et on se retrouve jeudi prochain à la même heure. À Merci à bientôt. tous.